mon cher Mike. Ça fait un moment on te voit quand même depuis longtemps. Tu as fait des super vidéos et dernièrement, j'en ai vu une que j'ai beaucoup aimée. Et donc, tu vas certainement, je le souhaite, avec le plus grand plaisir, eh bien, poster des vidéos sur notre nouvelle chaîne, Je te les Alliance enverrai. TV. Euh, Je te les enverrai. voilà, avec plaisir. Mais non, non, ce qu'on va faire, c'est que tu n'auras pas besoin de les envoyer. C'est qu'on va te créer ta chaîne aussi à toi, à Mike, D'accord. la chaîne de Mike sur l'Alliance TV. Et puis, tu pourras uploader tes vidéos parce que les gens ont besoin de ces vidéos-là. Oui. Ont besoin de ça et je te remercie. Vraiment, c'est du super job ce que tu nous fais et tu fais ça. Ça vient du fond de toi-même et ça, c'est juste magique. Merci à toi, Mike. Dis-moi, Oui. j'aimerais avoir ton avis sur ce qui se passe en ce moment. Je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Et ben, je vais te laisser la parole tout simplement et dis-nous ce que tu ressens et comment tu vois les choses, comment tu les sens. Hmm. Quand on met de l'ordre, ça crée du désordre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer à mettre de l'ordre. Ça a l'air d'être une petite phrase philosophique qui fait presque cliché, mais quand on s'arrête pendant 2 secondes et que tu imagines que quelqu'un a décidé de faire le ménage dans une pièce et qui prend le balai parce que c'est plein de poussière, etc., puis il se dit non, là maintenant il faut que je change mon terroir et puis il faut que ce soit propre et brillant, bah, qui prend le balai et qui commence à passer le coup de balai, tu vas voir que la poussière se lève. Et si tu as le soleil qui passe par la fenêtre, tu vas vraiment voir à combien des fois dans une pièce la poussière se lève. Alors après, à partir du moment où tu commences à voir la poussière qui se lève dans tous les états dans la pièce, tu as le deux choix. Soit tu deviens... comment je veux dire, tu vois la poussière qui se lève et vu que tu étais là pour la nettoyer, tu vas te dire bon bah il faut que je prenne le balai et puis etc. Puis tu commences à essayer de balayer l'espace dans la pièce, tu vois. Ou alors tu continues simplement à prendre le balai et à continuer à balayer. Puis à un moment donné, ta pièce elle est propre et il y a plus de poussière. Ça veut dire que quand on met de l'ordre, de mon point de vue, il y a toujours des zones d'enturbulation. Et si effectivement le cœur de l'homme en ce moment est pris dans la bagarre, mais qu'en même temps on a un deuxième écho sur le fait qu'on est en train d'aller vers ailleurs, vers quelque chose de beau, je pense que c'est inévitable que si on fait effectivement ce ménage, bon, j'ai déjà écouté certaines de tes émissions, puis des fois tu utilises des termes, tu sais bien, clac. Donc je ne sais pas si je vais me lancer à essayer de t'imiter, mais des fois quand il faut que la merde ressorte. C'est impossible d'avoir une jolie place, belle, un endroit où vivre, si la merde ne ressort pas. C'est inévitable. Donc voilà, donc effectivement, ça fait une année, plus d'une année et demie que je fais des vidéos, mais ça fait plus de 27 ans que je suis intéressé à tout ce qui se passe au niveau de la planète. Donc c'est des fois peut-être un peu plus facile selon les coups durs, selon comment les choses elles bougent et comment voilà, de pouvoir plus rapidement prendre du recul. Tu sais, un peu comme Alexis Cossette, quand il se lance dans des analyses, des fois, tout le monde dit oui, mais bien sûr. Bah oui, bah, il est parmi des fois les premières personnes à y penser ou à regarder la scène de cette façon-là. Je crois que la première chose qu'il faut mettre en place vraiment pour un tout à chacun, surtout selon la pression que les gens reçoivent à l'heure actuelle, c'est vraiment, ça dépend pas de ce que les hommes politiques du monde nous vendent. Ça dépend pas de l'apparence que les gens, de l'apparence des choses. Ou si on regarde bien par rapport à tout ce qu'ils mettent dans la tête des gens en ce moment, c'est comme s'ils te poussent toi-même à postuler le fait que plus tard tu vas être en galère et que tu vas devoir prendre la piqûre et que tu vas devoir machin. Ils t'obligent à visualiser un monde d'horreur, quoi. Vraiment. Et je pense qu'il est temps que les gens soient vraiment certains que même sur ça, on a le pouvoir de choix. On a toujours eu le pouvoir de choix. Et c'est pour ça qu'ils mettent autant de pression, de façon à ce que les gens oublient qu'à n'importe quel moment, les gens ont le pouvoir de choix. Et c'est la première reconquête que l'on doit faire. Parce que le pouvoir de choix est au-dessus de la responsabilité. Pour que quelqu'un puisse prendre la responsabilité de quelque chose, il faut d'abord qu'il redécouvre qu'il a le choix vis-à-vis de cette chose. Parce que s'il ne passe pas cette étape de pouvoir de choix,
ah ben, il est toujours en train de glisser vers la prédominance, euh, la prédominance de ce que présentent les événements présents, et sur le fait que oui, mais on risque de, et puis hop, on descend dans les fréquences, comme on dit, et on tombe dans la peur de l'avenir. Et ça, c'est vraiment la clé. Il faut vraiment que les gens s'arrêtent des fois pour soi-même. C'est pas obligatoirement un truc qui se fait socialement. Je pense que c'est quelque chose qui se fait d'une façon personnelle. Il faut qu'on essaye de regarder sur quelle chose dans tout ce qu'on entend, on a vraiment l'impression de plus avoir le pouvoir de choix et de retrouver le pouvoir de choix sur cette chose-là. Et de savoir que c'est la toute première marche. Vraiment, c'est la toute première marche vis-à-vis de soi-même. Et quand on devient certain, quand on regarde, si les gens écoutent et regardent les lanceurs d'alerte à travers le monde, vous verrez que cette chose-là, elle est complètement en place. Tous ont ce point en commun. Ils ont fait un choix et leur choix détermine le fait qu'ils savent que quoi que ce soit qu'on leur présente, quoi que ce soit qu'on leur montre, quoi que ce soit qu'on leur vende, ils savent qu'ils peuvent toujours y faire quelque chose. Et qu'il suffit simplement d'encourager les gens sur le fait qu'ils le découvrent aussi. Alors, il y a des vidéos, il y a des conférences, il y a des personnalités, comme je vais vous en présenter deux tout à l'heure, qui sont ici dans les studios d'Agora TV, qui sont juste des phares et des lumières pour les gens. Mais le point clé de ce que je vois vis-à-vis en général de tous les lanceurs d'alerte, c'est qu'ils sont devenus inébranlables, mais vraiment inébranlables sur leur fait qu'ils ont fait leur choix. Et que quoi que ce soit qui se passe aussi dangereux ou aussi potentiellement dangereux ou avec un potentiel de nous donner énormément de peur, c'est qu'ils savent qu'ils ont quelque chose au fond d'eux qui ne bouge pas. Quoi qu'il se passe. Et puis, plus on est nombreux à rentrer dans le fait que cette certitude doit émaner de soi-même, c'est-à-dire qu'on sort dans l'équation du consentement, de quelque facette que ce soit, plus on devient son propre ami, plus on a d'amis, plus on a de vrais amis, c'est important. Et voilà, quoi, je veux dire, c'est important qu'on puisse être et vivre dans un monde où on a le droit de communiquer ce qu'on pense, qu'on a le droit d'être ce que l'on est, et que ceci ne doit plus être quelque chose sur lequel on doit demander une autorisation quelle qu'elle soit. C'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est un travail, effectivement, peut-être individuellement, mais c'est un peu la clé. C'est un peu la clé pour tous les lanceurs d'alerte, toi y compris, quand je vous écoute, etc. Quoi qu'il se passe, on sent qu'il y a quelque chose qui de toute façon ne vacillera pas. Et du coup, je te renvoie le compliment par rapport à ce que tu fais. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, Mike. Alors, vous voyez ce que vous venez d'entendre là, c'est ce que j'aime chez Mike. C'est que voilà, il parle avec son cœur, il n'a rien d'écrit. Hein, voilà, tout est préparé dans son cœur, mais pas sur une feuille. Et c'est ce que vous retrouverez, j'espère, assez rapidement sur l'Alliance TV, parce que on a besoin d'entendre ce que tu dis. Je te remercie pour le compliment, mais en fait, ce qui m'habite aujourd'hui, c'est la foi. La foi, j'ai foi en ce monde meilleur, j'ai foi en ce combat, j'ai foi en chacun de ceux qui nous suivent, de chacun de ceux qui se battent comme nous, comme toi, comme moi, comme d'autres qui font le même job pour essayer d'éclairer l'autre, pour aller vers quelque chose de meilleur, tout simplement. Donc, j'ai hâte de voir tes vidéos uploadées sur notre belle plateforme parce que les gens vont kiffer, ils vont kiffer. Mike est un être de lumière, nous dit-on, voilà, c'est Sébastien. Voilà, un être de lumière, et c'est pour ça qu'on t'aime. Voilà, merci Mike.